Messi. Je suis néphrologue, je travaille à l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran et je suis enseignant à la faculté de médecine d'Oran. L'hypertension, c'est le domaine de la cardiologie uniquement. Maintenant, ça c'est faux. On considère que l'hypertension artérielle, c'est une maladie et c'est un signe clinique qui peut orienter vers des pathologies néphrologiques. Moi, je pense que l'hypertension artérielle, c'est-à-dire concerne plusieurs domaines, notamment la néphrologie, la cardiologie, la médecine interne et l'endocrinologie et la médecine générale, surtout pour le suivi à long terme. Tout d'abord, il faut savoir poser le diagnostic d'une HTA par des mesures à la consultation ou faire le dépistage à grande échelle au niveau de la pharmacie, au niveau des dispensaires et compléter ça par les mesures en ambulatoire, c'est-à-dire la mesure, c'est la MAPA ou l'automesure. Ça permet de poser d'abord le diagnostic. Une fois le diagnostic est posé, donc c'est en fonction de la présence des facteurs de risque cardiovasculaire et rénal, il y a une démarche à respecter. On commence d'abord, il ne faut pas négliger les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire le style de vie. C'est-à-dire il faut favoriser l'arrêt du tabac, réduire la consommation du sel, faire de l'exercice physique, manger une nourriture saine, c'est-à-dire légumes et fruits, et s'éloigner de tout ce qui est gras saturé. Ça dans un premier temps, avant de débuter un traitement pharmacologique. Le choix du traitement dépend du terrain. Quel type de malade, on est en face de quel type de malade. Le sujet âgé, on ne traite pas tous les patients de la même manière. Sujet âgé, sujet qui a des tares, qui a des problèmes cardiaques, une maladie rénale, une protéinurie, donc c'est selon le cas. Par exemple, quelqu'un qui a une pathologie cardiaque coronarienne, on préfère les bêta-bloqueurs, par exemple, par rapport à d'autres molécules. Mais sinon, on doit commencer par une monothérapie, surtout chez les sujets âgés, pour éviter les effets secondaires, notamment les hypotensions orthostatiques. Sinon, commencer par un bloqueur du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire un UC ou un ARE2, puis associer un inhibiteur calcique si ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, on doit ajouter un diurétique thiazidique. Il faut se faire dépister dans un premier temps. Deuxièmement, il faut respecter les mesures hygiéno-diététiques et notamment le sel, ne pas consommer plus de 6 grammes par 24 heures, le sel par jour. Essayer d'adhérer au traitement pour avoir une bonne observance. Il ne faut pas oublier de prendre ces médicaments. Il y a des situations où les malades ne prennent pas leurs médicaments. Exemple, pour faire un bilan sanguin, il y a le donc il arrête son traitement. Donc il faut lui expliquer qu'il faut le prendre, même si pour faire des examens au laboratoire. Respecter les horaires, respecter les doses, ne pas arrêter s'il y a un effet secondaire par exemple, si le traitement n'est pas toléré. Donc il faut rapporter ça au médecin traitant pour soit qu'il change le traitement ou c'est-à-dire associer d'autres médicaments.